Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je suis Nicolas, l'enseignant de votre enfant. Oui, bonjour, vous allez bien? Nicolas Boisseau enseigne en 4e année. Dans la dernière semaine, il a téléphoné à ses 23 élèves, parlé à leurs parents. Il voulait s'assurer que tout allait bien. Ça, c'est bien. Dans le fond, il fait un peu de français, mathématiques, entre ça, en 2 parties de Fortnite ou des trucs comme ça. Oui, bonjour, mon grand, ça va bien? Oui, est-ce que tu me reconnais? Ok, j'avais peur que tu m'aies oublié. Il remarque que plusieurs élèves sont anxieux, que certains parents sont inquiets pour leur enfant. Plus inquiet aussi par rapport à est-ce que mon enfant va redoubler, est-ce que, tu sais, toutes ces questions-là. Je vous dirais, dans notre milieu, la majorité des parents nous disaient justement qu'ils font déjà des choses à la maison. -3, -4, -5, -6. Pour aider les parents, le ministère de l'Éducation et les directions d'école vont envoyer chaque semaine des activités pédagogiques pour toutes les matières, pour chaque niveau du primaire et du secondaire. Vicky Bossé a 2 enfants qui fréquentent le réseau public. C'est super motivant. Je pense que pour les parents, ça nous enlève un poids si on veut, parce que c'est quand même très bien structuré. Les enseignants des enfants de Vicky avaient déjà commencé à mettre des activités pédagogiques en ligne, commencé aussi à donner quelques formations à distance. Comme demain à 1h de l'après-midi, on va avoir... on va l'appeler, puis il va avoir une petite dictée. Puis je trouve ça vraiment cool là, qu'on peut s'appeler, puis qu'elle peut nous donner des devoirs à faire de distance. Comme ça, on peut toujours continuer à apprendre. Ici, dans une autre maison, dans un autre quartier, Manuel, qui est en 2e année, suit quotidiennement les cours de Mme Marie-Ève, une enseignante de son école. 123 x 12. J'utilise la première stratégie que je t'ai présentée hier. Mais ce ne sont pas tous les enseignants qui en font autant. Des parents sont déçus que certains professeurs n'en fassent pas davantage pour les aider, pour leur donner un coup de pouce. Je sais que, tu sais, certains parents, c'est comme si on leur met ça dans la cour. C'est facile de juger, faire c'est facile, mais tu sais, chacun fait du mieux qu'il peut dans la situation. Dès la semaine prochaine, les élèves québécois auront accès à des capsules éducatives sur les ondes de Télé-Québec et sur le web. D'autres outils pour faciliter la vie des parents et maintenir les apprentissages des jeunes. Le ministre Roberge n'écarte pas la possibilité que l'école reprenne d'ici la fin du mois de juin. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.